où il était lui-même ministre de cette circonscription, 5 ans de cela. Et vous savez ce qu'il a dit au mandant? Sauf souris finement, tout fil dans la forêt à cause de la courant. Dilapidation, mon cause même sauf souris de travail, c'est ça soit. Dilapidation des caisses de la CNT pour l'achat de nouveaux autobus, des dettes de plus de 3,5 milliards de roupies dans le secteur de la santé. Les fournisseurs ont même menacé, monsieur le vice-président, de ne plus approvisionner les hôpitaux en nourriture pour les malades. Et de plus, le carburant pour les ambulances. Voilà la vérité de ce que les démagogues et les fossoyeurs du pays vous ont caché pendant les 10 dernières années. La cuisine et consorts. Prenez la MIC et la SBM pour le bien personnel. Il y a eu des milliards de roupies d'emprunts, des toxic loans obtenus, mais jusqu'à ce jour, toujours pas remboursés. Voilà le pourquoi nous n'arrivons pas à honorer, je dis bien pour le moment, nos promesses. Mais la population doit savoir que nous avons 5 ans. Nous avons un mandat de 5 ans pour honorer nos promesses. Et là, je demande à ceux et celles qui iront manifester le samedi 21 d'interpeller ce leader part-time, ce leader de l'opposition et ses collègues sur ce triste héritage qu'ils ont laissé au gouvernement de l'Alliance du Changement et ce triste héritage qu'ils ont laissé à notre pays, à nos aînés et à nos jeunes gens et jeunes filles. Monsieur le vice-président, ce budget va venir augmenter la croissance du PIB, créer les conditions pour le retour de l'épargne et ainsi attirer l'investissement direct avec un climat sécurisé et une base économique solide. Oui, l'honorable Premier ministre et ministre des Finances a eu raison de proposer un nouveau modèle économique axé premièrement sur la recherche et le développement de l'innovation. Deuxième point, la réaffectation des ressources pour la productivité plus élevée. Troisième point, l'investissement transformateur, les nouvelles stratégies commerciales, l'investissement intelligent dans l'infrastructure productive et pour en finir de même que mettre l'accent sur le bien-être des consommateurs. J'ai toutefois aujourd'hui choisi de m'attarder sur le social et le bien-être de la population. Je suis content que mon collègue Anil Béchou soit là. Depuis des lustres, et ceci grâce au Parti travailliste, nous vivons dans un système de protection sociale avec le welfare state. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'État se plie en 4 pour permettre à notre population de vivre mieux et de respirer. Malheureusement, il y a eu durant ces dernières années un je m'en foutisme généralisé de la part de ceux qui ont dirigé ce pays avec les biens et les services de l'État qui sont à la disposition du public. Personne ne s'en soucie, personne ne s'en rendait compte et bien souvent en raison d'une mentalité assisée bescasse. Des infrastructures tombent dans un état de délabrement, le tout dans une dilapidation honteuse de l'argent public. Quand on vient dénoncer cela, ce n'est pas pour marquer des points politiques ou même faire de la publicité comme certains le disent, mais pour nous rappeler de nos engagements, monsieur le vice-président, afin que la population ait une vie bien meilleure de ce qu'ils avaient pendant les 10 dernières années. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés comme si de rien n'était. Dans ma circonscription, déjà laissée en abandon par l'ancien régime, MSM, dans lequel l'honorable leader de l'opposition, le leader de l'opposition part-time qui s'assoit ici, on comptabilise ses heures, on dirait à peu près 2 heures par séance, était un dirigeant de premier plan. Il est un dirigeant déjà du premier plan. Pouvez-vous imaginer que des centres mis à la disposition du public soient devenus le repère des drogués et d'autres activités illicites dans la circonscription numéro 4 ? Des terrains de jeu ou des facilités sportives ne fonctionnent plus au moins plus d'une dizaine d'années et cela malgré que l'argent soit déboursé pour leurs entretiens. À notre arrivée au pouvoir,
Nous avons souvent entendu ces mots. Pas moi ça, lis ça, l'autre là, ça. C'est tout cela que ce budget doit s'adresser quand on parle de la discipline fiscale. Il ne s'agit pas seulement de balancer les choses, d'agencer les chiffres sans savoir où l'argent finit réellement. Côté service, Monsieur le Vice-président, je suis réellement compromis dans ce budget pour la digitalisation des services gouvernementaux devienne enfin une réalité. Car nos mandants, nos citoyens sont aujourd'hui fatigués d'être baladés de gauche à droite, de bâtiment en bâtiment, de service en service, dossiers perdus pour finalement apprendre que l'officier qui est en congé, qu'il ou elle a pris un long vacation, chose qu'ils ont droit, sans que personne ne le remplace. Ce n'est pas ainsi qu'on doit traiter les membres du public. Il est dommage que cela ait été le cadet des soucis du gouvernement sortant, parce que le mal vécu par la population, leur douleur, leur souffrance n'avait pas d'importance aux yeux de ceux qui se pavanaient en costume de 3 pièces et chapeau de melon dans les hippodromes d'Ascot à l'étranger. Je cite SR et ZR. Ils vont se reconnaître d'ailleurs. Je vais aussi m'attarder sur le secteur de la santé, où il y a un ambitieux projet, et je remercie mon collègue Anil Betchou qui fait de son mieux pour améliorer ce service. Alors, j'ai aussi soulevé la question avec le ministre mardi dernier. Attendez. Alors, nous avons dans ce pays, nous avons à l'île Maurice un des meilleurs systèmes de santé au monde. Ici, les gens ne meurent pas devant les hôpitaux.